Victor Wilfried Togo. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin. Amen. Avant de vous asseoir, je vous demanderai humblement à se joindre à moi pour honorer le président de cette université, celui qui a organisé ce grand programme pour les serviteurs de Dieu. Lui et sa femme d'abord, soyez immensément bénis. Le président et sa femme. Également, nous allons honorer les grands hommes de Dieu qui sont sur la plateforme. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Soyez immensément bénis. Soyez honorés. Alléluia. Amen. Chez nous, avant de prêcher devant, ou bien avant de faire quelque chose devant les grands, on leur demande la permission. On demande leur onction, n'est-ce pas? Alors prêtez-moi votre onction pour enseigner le peuple de Dieu. Soyez bénis. Amen. Car il est beau, Dieu, et digne, à nous, et souverain. J'active le sang de Jésus dans l'atmosphère et je mets en déroute tout plan de l'ennemi. Esprit de Dieu, donne-moi la foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Célébrons Jésus, celui qui règne pour des siècles et des siècles, celui qui est assis à la droite du Père, celui qui reviendra nous chercher. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Vraiment, je remercie le président. S'il vous plaît, prenez place. Je remercie le président
de l'université Viamel, vraiment qui m'a donné cette grande considération en me mettant devant les soins de Dieu, les éminents hommes de Dieu. Qui suis-je pour me présenter devant eux? Qu'est-ce que je connais de plus que le Seigneur soit vraiment loué pour sa vie? Amen, 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 amen. Vraiment, il me rappelle certains moments. On ne savait pas que le Seigneur nous préparait pour de grandes choses pareilles. Lorsqu'on était dans cette université, Benson Idarosa. Vraiment, Dieu est bon. Alléluia. Aujourd'hui, je suis le trésorier d'une grande association de pasteurs au Togo, la plus grande association des pasteurs. Et je suis le vice-président et encore trésorier d'une grande ONG que nous allons bientôt amener en Côte d'Ivoire. Vraiment, nous avons besoin de vos prières, c'est pour assister les pasteurs. Amen. Alléluia. Amen. Mais on veut le voir réaliser d'abord dans notre pays. Et bientôt, tout est déjà mis en place à notre niveau. Tout est déjà mis en place. Et nous attendons l'argent. Tout l'argent va arriver au Togo à EcoBank. Et ensuite, on va le dispatcher dans les autres nations. Donc, nous avons besoin de vos prières. Et nous dirigeons aussi une grande ONG qui va venir bénir la nation. On avait commencé depuis 2010. Qui était arrêté à un moment parce que ça manquait la signature du gouvernement. Et cette année, le gouvernement même a réveillé encore cette ONG qui est en marche et qui doit aussi arriver en Côte d'Ivoire si Dieu le permet. Alors vous êtes les mieux placés. Priez pour que cela advienne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler plus du physique et terminer par le spirituel. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Nous n'avons pas de plus grande chose à vous enseigner que de vous rappeler ce que vous connaissez déjà. Amen. L'apôtre Paul dit, il faut répéter cela. Aujourd'hui, nous enseignons sur l'altitude et l'attitude d'un leader qui veut aller loin dans le ministère. L'altitude et l'attitude d'un leader qui veut aller loin dans le ministère. Amen. L'attitude, c'est une évaluation verticale d'un lieu, d'un point par rapport au niveau moyen de la mer. Je dis l'altitude, c'est une évaluation verticale d'un lieu, d'un point par rapport au niveau moyen de la mer. D'une manière générale, l'altitude parle d'une hauteur, d'une position élevée, d'une gloire. Lorsqu'on est à une position élevée, on parle de l'attitude. On est en un domaine élevé, on parle de l'attitude. Ce qui veut dire qu'il y a une basse altitude et il y a une haute altitude. Et très souvent, lorsque vous prenez l'avion, avant de s'envoler, on viendra vous dire que l'avion va voler à telle altitude.
Ça veut dire à telle hauteur. Amen. Parmi les êtres vivants, les oiseaux sont des êtres qui vont à de plus grandes altitudes physiquement. Alléluia. Et parmi ces oiseaux, plus les oiseaux de proie vont loin que les autres oiseaux. Les oiseaux de proie vont à de très grandes altitudes. Plus notre altitude est élevée, plus nous sommes plus disposés à voir des opportunités. Alléluia. Plus notre attitude est élevée, plus nous pouvons discerner les ennemis, nous pouvons discerner les choses les plus cachées. L'aigle, pour pouvoir mieux discerner la proie, il va à une altitude plus élevée. Cela paraîtra un peu paradoxal. Alléluia. C'est en ce moment qu'il quitte là d'une flèche, vient prendre sa proie et repartir encore en altitude. Donc, en tant que ministre de Dieu, nous devons cultiver comment s'élever, comment aller très loin, comment être positionné pour accomplir cette mission efficacement. C'est très important si nous voulons aller loin dans le ministère. C'est lorsque nous serons à une grande altitude que nous pouvons avoir des opportunités pour collaborer avec certaines catégories de personnes. Amen. Vous savez que nous vivons dans une société et il y a de différentes classes. Si vous n'avez pas accès à certaines classes dans la société, vous ne pourrez pas accomplir certaines choses. Quand bien même vous avez une grande vision, quand bien même vous avez l'onction. Je me rappelle d'une phrase d'Idaosa. Il dit, l'onction sans la relation est une frustration. Alléluia. L'onction sans la relation est une frustration. La preuve est que si je n'étais pas en relation avec le président, je ne crois pas que je serais devant vous ce matin. C'est une preuve. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Je vous ai dit la dernière fois que ceux qui sont plus avares dans l'acclamation, ce sont les hommes de Dieu. Alléluia. Mais ce sont eux qui disent acclamer toujours. Vous êtes bénis. Donc, sans les relations, beaucoup de choses nous seront difficiles. Beaucoup de portes nous seront fermées. Hello. C'est pourquoi je prie ce matin que la main de Dieu vienne sur quelqu'un. Que l'Esprit de Dieu vienne sur quelqu'un. Et qu'il l'amène à une dimension élevée. Et qu'il connecte les grands de sa nation à lui, à son ministère. Au nom de Jésus-Christ. Partout où il ira, que le Seigneur le connecte à des personnes éminentes qui pourront lui ouvrir les portes dans le nom de Jésus. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Dieu,
nous devons développer notre attitude. Amen. Attitude, je veux dire. Nous devons développer notre attitude. Les deux mots se ressemblent. Dis-moi Amen. Amen. De l'attitude à laquelle Jésus-Christ était, qui lui a permis de rencontrer le docteur de la loi. Si on dit docteur de la loi à cette époque, ce n'est pas n'importe qui. Hello? Yes. Qui peut quitter le Sanhédrin de nuit à cause de la crainte de cette collègue ou venir auprès de Jésus, se prosterner à ses genoux et dire que je sais que tu es le docteur venu du ciel. C'est compte tenu de son attitude. Quel docteur peut venir se prosterner devant nous? Dis-moi Amen. Amen. L'attitude à laquelle Jésus s'est placé a permis que même lorsqu'il était mort, il faudrait qu'un riche, un éminent dans la société, aille réclamer son corps à la croix. Alléluia. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Un maudit. Toute personne qui est pendue au bois est maudit. Qui aura l'audace pour aller réclamer un maudit? Vraiment question. Hello? Même si c'est un membre de ta famille, même si c'est ton père, tu n'aimerais jamais que tu sois identifié à cette personne. Mais une personne riche de classe s'est levée, allée chez Hérode, réclamer la dépouille mortelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut connaître l'attitude à laquelle Jésus est élevé dans la société, la considération qui lui est donnée, qui a poussé cet homme sans craindre ce que les gens pouvaient dire pour aller réclamer la dépouille mortelle du Seigneur Jésus-Christ et venir l'enterrer, pas dans n'importe quel cimetière. Hey! C'est comme mon pasteur me disait ce matin que tu vois ce quartier-là, tu ne peux pas demeurer là-bas si tu ne peux pas construire quelque chose au moins de 500 000. Hello? Amen. Alléluia. Amen. Donc à cette époque, il y a des cimetières où on n'enterre pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Donc si toi aussi on t'enterre là-bas, il faut savoir que tu es vraiment à une attitude très élevée. Amen. Oh, Karabasandaya. Alléluia. Amen. Donc, il est parti réclamer le corps de Jésus et l'enterrer dans un sépulcre neuf. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, chers éminents hommes de Dieu, il faut voir la dimension de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Le fils du charpentier. Hello? Amen. Celui qui est né dans un nageoire. Mâchoire, je veux dire. Il est à une attitude très élevée. Qu'il est tellement considéré par les hommes les plus grands. Même si les gens n'aimaient pas sa doctrine, il y a des gens tapis dans l'ombre qui le qualifiaient, qui l'appréciaient, qui lui prêtaient des fautes. Mais Jésus était accompagné par de n'importe qui. Et bon, on dit la femme de l'intendant d'Hérode. Est-ce que vous comprenez? Celui qui gère la richesse du roi dans le pays, c'est sa femme qui suivait Jésus. Oh, alléluia. Je veux que quelqu'un évalue la hauteur, l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. La femme de l'intendant d'Hérode, c'est elle qui suivait Jésus et lui prêtait main forte dans la finance. Oh, je prie que ceci arrive à quelqu'un qui est en train d'écouter ma voix en ce jour. Et que le Seigneur t'accorde cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
de Dieu, il y a la grâce, mais il y a aussi notre travail. Alléluia. Comme je vous disais la dernière fois, il y a la part de Dieu, il y a aussi notre part. Dieu ne peut tout faire pour nous, mais c'est nous-mêmes d'abord. C'est à nous-mêmes de nous lever. Et c'est en ce moment que Dieu le fera. L'altitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Même il est mort. Ces apôtres, on voulait persécuter. On voulait arrêter la doctrine de Jésus. Mais un éminent homme dans le Sanhédrin, Gamaliel, s'est levé et il a défendu la doctrine de Jésus. Il a dit, ces gens, ce qu'ils font, si cela vient de Dieu, personne ne peut les arrêter. Mais si cela vient des hommes, ça va se dissoudre. Alors, ne faisons pas l'erreur de combattre Dieu. Qu'est-ce qui lui a poussé à pouvoir se lever devant ses collègues, eux qui détruisaient la nouvelle doctrine, qui faisaient taire toute nouvelle doctrine qui pouvait arriver. Mais cette fois-ci, il ne pouvait plus éteindre la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ était à une attitude très se lever. Alléluia. Quand bien même mort, il y a toujours des gens qui défendaient sa doctrine. Oh, dis-moi amen. Amen. Oh, dis-moi amen. Amen. Tu ne passeras pas inaperçu sur cette terre. Je dis, tu ne passeras pas inaperçu sur cette terre. J'active en toi la nature du buffle, la nature du buffle. Tu passeras et tes traces seront là de génération en génération. On saura qu'il y a eu un homme de Dieu dans cette nation, un homme de Dieu dans cette contrée. Oui, le buffle, s'il passe quelque part, on n'a pas besoin de te dire que c'est le buffle qui a passé par là. Il y a cette trace, que cette nature t'a faite, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il nous a laissé. À quelle attitude voulons-nous être aujourd'hui? Voilà la question. Il ne s'agit pas de porter seulement le nom d'homme de Dieu. Hello? Amen. Il d'abord dit le nom que tu portes, tu dois défendre ce nom. Le nom que tu portes, tu dois défendre ce nom. Si tu es architecte, lorsqu'on t'appelle pour la construction, il faudrait que tu sois à la mesure. Hello? Il ne s'agit pas de porter seulement le nom. Il faut défendre ce nom partout où tu arrives. Dis-moi amen. Amen. Nous avons notre part à jouer. Et Dieu nous attend. Dieu veut tout accomplir. Dieu veut amener les gens très loin. Très 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 loin. Même le slogan ou bien le mot prophétique de ma congrégation, c'est à quelle résolution sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Qu'est-ce que tu t'es résolu dans ce ministère, dans cet appel? Qu'est-ce que tu veux devenir? À quoi tu veux ressembler? Cela ne dépend pas de Dieu. Dieu est disponible pour faire toutes choses dans notre vie. Mais qu'est-ce que toi-même tu t'es résolu? Que veux-tu ressembler? Où veux-tu aller? Que veux-tu devenir? C'est le choix de chacun de nous. Hello? Amen. Dieu ne peut pas le faire à notre place. Amen. Des fois, Dieu pleure. Jésus pleure. Parce que ce qu'il a réservé pour nous, ce n'est pas ça que nous faisons. Ce qu'il veut que nous soyons, ce n'est pas ça que nous sommes. Mais ce matin, je crois que quelqu'un va se joindre à moi pour dire: Jésus, je serai ce que tu veux que je sois. Je crois que quelqu'un va se
joindre à moi et dire, Jésus, je serai là où tu veux que je sois. Alléluia. Il veut nous placer à une altitude très élevée. Mais c'est à nous de décider, prendre la décision que je veux être à telle altitude. C'est en ce moment que l'Esprit de Dieu va souffler comme le vent et t'amener très, 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 très loin. Alléluia. C'est à nous. Ça, Dieu ne le fait pas à notre place. Il est disposé. Il nous a donné l'Esprit. L'Esprit est là. C'est notre fidèle compagnon pour accomplir toutes les choses. C'est à nous de nous mettre à la diapason pour que l'Esprit puisse travailler dans notre vie. Amen. Oh, l'amen là est trop faible. Tu es béni en le disant. Alléluia. C'est l'altitude à laquelle nous serons qui vont attirer les gens vers nous. Ils vont attirer les gens vers nous. Hello. Amen. Des fois, nous nous centralisons seulement sur la prière, sur l'onction. C'est très important dans le ministère. Mais, est-ce que les gens viennent et restent? Des fois, les gens viennent. Les gens m'ont dit, pasteur, depuis que nous avons commencé cette église, ceux qui viennent, s'ils devaient rester, oh, l'église sera débordée. Je crois que quelqu'un ne peut pas démentir ce que je dis, n'est-ce pas? Alléluia. Ils viennent, ils repartent. Des fois, la personne a l'onction. Ce que les gens cherchent, ils viennent, ils trouvent. Mais pourtant, les gens ne demeurent pas. Est-ce que cela vous a une fois arrivé? Ah. Alors, est-ce que tu t'es posé la question? Qu'est-ce que tu as trouvé? Alléluia. Amen. C'est là le point crucial. Les gens viennent des fois. Et nous, une chose que nous devons savoir, et ça peut paraître un peu paradoxal à quelqu'un, ce n'est pas seulement par l'onction qu'on bâtit une église. Je dis bien, ce n'est pas seulement par l'onction qu'on bâtit une église. Alléluia. La preuve que des gens ont l'onction, les gens ont la prophétie, ils prophétisent, l'onction prophétique là, où ils voient et ils donnent aussi la réponse. Mais pourtant, ça ne marche pas. Hello. Amen. À part les questions de fondement, à part cela, il y a encore d'autres choses que nous devons développer. Il y a des vertus que nous devons cultiver. Hello. C'est ce qui est très important. Les hommes ne considèrent pas seulement l'onction. Écoutez, la vie de Christ est une vie relationnelle. Hello. Je vais poser la question à un éminent homme de Dieu, n'importe qui peut me répondre. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme? Oui. Si tu veux répondre, tu te lèves pour parler dans le micro. La relation, l'amour, la compagnie. La relation, l'amour, la compagnie. Est-ce que quelqu'un aussi peut dire quelque chose? Oui, vous pouvez approcher pour dire cela. Nous pouvons aussi dire que Dieu a créé l'homme pour la continuité de son œuvre sur la terre. Oui. On peut dire que Dieu aussi a créé l'homme pour humilier Satan. Humilier Satan. Humilier Satan. Humilier Satan. Oui. Dieu a créé l'homme pour qu'il demeure avec l'homme.
Alléluia. Acclamons pour toutes ces réponses. Oh, ne soyons pas avares. Chaque fois que tu acclames quelqu'un, il faut attendre que partout tu iras, on va t'acclamer. Son chalet. Amen. Merci pour ces réponses. Dieu a créé l'homme pour vivre avec lui. Très simplement. Hello. Il est rempli d'amour. Et il cherche quelqu'un à qui il va démontrer cet amour-là. Hello. Il cherche quelqu'un avec qui il sera en relation, avec qui il va partager son amour, avec qui il veut causer. Et c'est ce que nous devons savoir. Si nous sommes appelés, nous ne sommes pas appelés d'abord pour le peuple, nous sommes appelés d'abord pour Dieu. Hello. D'abord pour lui. Et ensuite pour le peuple. Dieu veut vivre une relation avec nous. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas nous affairer seulement pour le peuple et laisser Dieu de côté. Mais d'abord en relation continuelle avec Dieu. Et c'est cette relation que nous menons avec Dieu continuellement qui nous donnera l'impact, le pouvoir, la puissance, l'autorité pour venir maintenant régler le problème de la folie. Oh, amen. Alléluia. Amen. C'est une vie relationnelle. Donc le monde cherche la relation. Le monde cherche celui qui va apaiser son cœur. Celui qui va l'entretenir. Vous savez, si quelqu'un vient auprès de toi, il a des problèmes. Disons des problèmes pécuniaires. Pécuniaires, excusez-moi. Et que tu le parles. Tu le dis vraiment des mots. Tu n'as même pas l'argent pour lui donner même les mots, les paroles que tu vas lui donner. Il sera tellement plus satisfait que l'argent même que tu vas lui donner. Amen. Alléluia. Amen. La relation compte beaucoup chez Dieu. Et c'est ce que nous devons cultiver, nous devons développer. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Excusez-moi de dire ceci. Des fois, lorsque nous sommes dans le ministère, nous sommes épris de la folie des grandes choses qui ne sont pas mal, qui sont de bonnes choses. Mais lorsque nous nous afférons à ces choses, nous oublions la mission primaire qui est la relation que le Seigneur veut que nous développons avec lui et avec le peuple. C'est-à-dire, nous bâtissons plus de choses que des vies. Hello. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi cela parce que c'est un point crucial. Nous sommes appelés à bâtir des vies et non à bâtir des choses. Hello. Amen. Notre récompense dépendra de comment nous avons bâti des vies que des choses sur la terre. Je crois que ce n'est pas parti. Ce n'est pas encore entré. Il est bon de faire des choses. Vous voyez, le lieu où nous sommes maintenant, c'est quelqu'un qui l'a bâti. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Ça peut être encore mieux climatisé. C'est très bon, n'est-ce pas? Mais Dieu n'apprécie pas ceci plus lorsque nous négligeons les humains. Nous négligeons les âmes pour bâtir ces choses. Voilà la terreur qui règne dans le monde, la calamité qui règne dans le monde, où plusieurs, au lieu de bâtir des vies, bâtissent des choses. Bâtissent des choses. Ce qui n'est pas mal, mais ils ont négligé la chose primordiale. Hello. Amen. Alors tout ce qu'ils ont, c'est dans la construction.
c'est dans la construction. Au moment où des gens souffrent à côté d'eux, des gens ont des problèmes atroces, ils pouvaient donner la solution. Mais ma construction, ma télévision, citez-moi ça. Pardon? Ma voiture. Hello? Ma maison. C'est bon d'avoir toutes ces choses. Pardon? Ma plantation, oui, ici c'est la plantation qui compte beaucoup. Alléluia. C'est bon d'avoir toutes ces choses. Mais ne négligeons pas aussi ce qui est primaire. La chose pour laquelle nous sommes appelés. N'eût été ces âmes, nous ne serons pas appelés. Nous ne serons pas appelés. C'est à cause de ces âmes que nous sommes appelés. Donc, ayons nos yeux focalisés sur les âmes, leur entretien, leur bien-être, plus que toutes les choses que nous allons bâtir au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être c'est maintenant que toi tu commences, mais le Seigneur veut dévier ta vision. Ayons nos yeux sur les âmes. Plus que tout ce que nous allons réaliser à l'honneur de l'Éternel. Donc la vie relationnelle tient beaucoup à Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous a créés. C'est pourquoi lorsqu'il est venu dans le jardin et qu'il n'a plus vu Adam à la place où il l'a placé, qu'est-ce qu'il a dit? Adam, où es-tu? Homme de Dieu, est-ce que toi si tu peux crier ainsi à l'égard des âmes? Mon âme, où es-tu? Hello? Amen. La relation. Dis à ton frère la relation. La relation. Très important. Nous devons marcher dans les pas de Dieu. Il a de l'amour qu'il veut partager. Et c'est cet amour qu'il a investi en nous. Que nous aussi nous devons partager avec le peuple devant qui il nous a placés. Sans ce partage d'amour avec le peuple, notre appel ne répond pas. Dis-moi Amen. Amen. Parce que très souvent, les gens voient la gloire sur les hommes de Dieu, d'abord sans savoir comment est-ce que cette gloire est arrivée et sans savoir comment est-ce qu'ils mènent leur vie. Et nous sommes tellement aspirés par cette gloire et nous confrontons cela. La Bible a dit que vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Pour vos convoitises. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc nous vivons dans un monde qui cherche la relation. C'est ça la nature de Dieu qu'il a investi dans l'homme. Donc nous qui sommes les hommes de Dieu sur la terre, étant ressemblants de Dieu sur la terre, représentants de Dieu sur la terre, les ambassadeurs de Dieu sur la terre, les gens voient en nous quoi? L'image de Dieu. Lorsque les apôtres ont demandé à Jésus, montre-nous le Père, Jésus s'est étonné. Il y a longtemps que je suis avec vous et vous me demandez encore, montre-nous le Père. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Hello. Je suis le représentant physique du Père sur la terre. Oh, qui es-tu, homme de Dieu? Qui es-tu, homme de Dieu? Qui es-tu? Ah, qui es-tu? C'est ça. C'est ça. Et si vous me voyez et que vous réclamez encore le Père, vous ne verrez pas autre Père que moi qui suis devant vous.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est que le Fils, qui est le représentant physique sur la terre. Donc nous les hommes de Dieu, nous sommes les représentants physiques sur la terre. Et notre vie doit être à l'image du Dieu vivant, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est là où nous tombons maintenant sur l'attitude. L'attitude. Et non attitude. La première position, c'est l'attitude. Maintenant, nous sommes venus sur attitude. Attitude. Une attitude. Alléluia. Amen. Pour être le représentant de Dieu sur terre, alors il nous faut une attitude à mener. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans l'attitude, le ministère de quelqu'un ne peut aller nulle part à confier à quoi. Ça, il faut rejeter en même temps. Alléluia. Que ça passe au-dessus de moi. Les Ghanéens disent à confier à quoi. Alléluia. Sans l'attitude, il est difficile que le ministère avance. C'est ça que j'ai dit au début. L'onction peut marcher. Tu peux faire de grandes prophéties qui s'accomplissent point par point. Mais sans la bonne attitude, il sera difficile que les gens fassent compagnie avec toi. Je refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. C'est là ce qui est nécessaire dans la vie des humains, parmi les humains, en tant que représentant de Dieu sur terre. Tout le monde a les yeux braqués sur nous. Dès qu'on dit que celui-là est homme de Dieu, mon frère, il faut savoir que tous les yeux sont sur toi. Hello? Amen. Si toi tu ne sais pas comment les hommes de Dieu doivent vivre, doivent parler, doivent s'habiller, eux ils connaissent plus que toi. Alléluia. Et ils vont te l'enseigner lorsque tu seras en défaut. Amen. Amen. Tu ne sauras dans quelle école ils sont partis pour connaître cela. Amen. Amen. Ils vont te l'enseigner point par point. Hey. Alléluia. D'où la nécessité à nous, les serviteurs de Dieu, de ne pas mettre cela dans l'oubli. À l'école biblique, à l'université, on nous a enseigné l'éthique pastorale. Mais arrivé sur le terrain, tous ces enseignements-là, nous les mettons dans les placards et nous cherchons maintenant de beaux enseignements. Hello. Amen. Lorsque tu donnes le titre, le ciel tremble en même temps. Alléluia. Amen. Très souvent, ce que je dis, les chrétiens sont ceux qui donnent un très grand nom à leurs églises. Mais si vous entrez dans l'église là, alléluia, on dit Dieu de gloire. Mais si tu entres dans l'église là, la gloire est très élevée. Amen. Alléluia. Nous cherchons les choses les plus simples qu'on nous a enseignées, nous les négligeons. Nous cherchons des enseignements terribles qui ne sont même pas doctrinales, qui ne sont même pas bibliques, des enseignements des universités séculaires et que nous connaissons les versets bibliques. Hello. Amen. Pour dire que vraiment, les choses sont simples. Ce sont les enseignements de Jésus, ce sont des enseignements aussi simples. Simples et qui bénissent. Amen. Amen. Il est bon de connaître, de se cultiver. Alléluia. Amen. Mais nous d'abord, n'oublions pas les enseignements de base. Ne disons pas que ça c'est trop élémentaire. Revenons là-dessus. Reméditons cela. Appliquons cela à notre vie. C'est très important. Ce que moi j'ai remarqué sur les grands prédicateurs, les enseignements qu'ils donnent sont aussi simples.
Mais ça bénit. Et par ça, ils entretiennent de grandes foules. Hello. Donc, hors de Dieu, tout ce qui nous a été enseigné à l'école biblique, c'est pour notre bien. Ne négligeons pas cela. Cultivons cela. Allons reprendre nos cahiers. Relisons ce qu'on nous a enseigné et pratiquons cela. C'est pour notre bien. C'est le papa à ça, que cela a été enseigné. C'est ça qui va développer notre attitude sur le terrain et qui va nous maintenir en forme pour réussir dans ce ministère. Sans la bonne attitude, il n'y aura jamais l'altitude. Sans la bonne attitude, il n'y aura jamais l'altitude. Hello. C'est très important dans la vie des hommes de Dieu. Oh, thank you, Jesus. Ne dites pas que je ne vous donne pas des versets bibliques. Hello. Amen. Vous voyez, parmi, je vous parlais des oiseaux tout à l'heure, j'ai sauté une portion. Il y a un oiseau qu'on appelle le condor des anges. Le condor des anges. C'est l'oiseau le plus rapace, le plus dévorateur. Mais vous savez, c'est un oiseau qui va à une altitude de près de 6000 mètres. De près de 6000 mètres en haut. Jusqu'à ce que l'œil lui-même ne peut pas le voir. Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Alléluia. Et il a une vitesse maximum de 100 km/h. 100 km/h. À tel point que les précolombiens l'ont surnommé l'intercesseur entre le ciel et la terre. Alléluia. Ils ont surnommé l'oiseau l'intercesseur entre le ciel et la terre. Et que ce nom te soit donné. Que ce nom te soit collé. Et que tu sois la solution pour ton peuple. Tu sois la solution pour ton village. Lorsque ton village, ta ville, ta contrée sera en problème, ils ne seront à quel fait se vouer. Ils disent, allons chez ce pasteur, allons chez ce prédicateur, allons chez ce prophète. Et lorsque tu vas te lever, la solution sera en même temps à la porte. Aïe, 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 aïe. Il faut que les gens soient déçus. Ils ne sauront quoi faire. Mais lorsqu'ils vont venir auprès de toi et que tu vas te lever ou prendre seulement le téléphone, que la solution soit arrivée. Amen. Il y a des fois, certains frères te tracassent pour des choses et il dit, pasteur, ok, de quoi vous avez besoin? Je prends le téléphone, toc, 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 j'envoie telle personne, il va, la solution est trouvée. Oh, alléluia. Amen. Que ton attitude continue par s'élever. 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 À tel point que les grands dignitaires de ta contrée soient ton ami. À tel point que les personnes éminentes de ta ville, de ton pays, fassent recours à toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cela dépend de ton attitude et de l'onction que tu as sur ta vie. D'abord, ton attitude. C'est l'attitude qui donne confiance aux gens
à marcher avec toi, à accepter ta parole, à te respecter. Ton attitude qui donne confiance aux gens à pouvoir accepter que leur femme, leur enfant soient les membres de ton église. C'est ton attitude qui peut permettre au président de la République de permettre à sa femme, à ses enfants d'être membres de ton église. Oh, tu ne reçois pas cela? Amen. Ils seront là, des fois tu ne vas pas les connaître. Mais la canne offrande va t'en parler. Alléluia. Je me rappelle un jour, la femme de notre président est arrivée dans notre église, dans l'église que je dirigeais. Le docteur connaissait. Amen. Moi, je ne savais même pas. Hello. Amen. Mais la canne nous a signalé qu'il y a quelque chose. Hello. Amen. Mais on a négligé. Nous prions dans la salle le mardi matin. Et puis, il y a une soeur qui est arrivée. Il dit que c'est comme ça. Il a déposé un chèque, excusez-moi, dans la canne offrande. On n'est pas parti prendre le chèque. Personne aussi ne les a appelés. Il a dit ok, on a vu le chèque, on va aller. Alléluia. Amen. Le chèque comportait beaucoup de zéros à tel point que. Amen. Et sans son moi, c'est qui? Il m'expliquait que c'est la femme de notre président DM. Et j'ai dit, ah ok. Bon, il faut la faire venir dimanche prochain. Ah oui? Bon, s'il faut montrer ton autorité. Alléluia. Il dit, si elle vient, il ne faut pas la montrer. Je dis non, ne t'en fais pas. Non, le dimanche souvent, elle est venue. C'est moi seul qui savais. Même ma femme ne le savait pas. Alléluia. Donc à la fin du culte, elle m'a approché. Elle voulait s'asseoir à la place des pasteurs. Ma femme a dit non, s'il vous plaît, madame. Alléluia. S'il vous plaît, asseyez-vous ici. Parce qu'elle ne la connaissait pas. Mais elle a droit, non? N'est-ce pas? Ce n'est pas n'importe qui va venir s'asseoir à la place des pasteurs. Ah oui. À moins qu'on te dresse cette place spécialement. Hello. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Que cette grâce tombe sur ta vie. Amen. Que cette grâce affecte quelqu'un. Et le préfet de ta contrée sera ton ami. Amen. Au nom de Jésus. Et ne prenez pas à la légère les paroles qui sortent de ma bouche. Hello. Je me connais en un domaine. Amen. Je me connais en un domaine. Si je déclare quelque chose, ça vient de l'esprit et ça doit s'accomplir dans la vie de la personne qui la reçoit. Amen. Des années plus tard, tu le verras s'accomplir. Si tu développes ton attitude, en ce moment, nous voulions faire certains travaux sur le toit, le béton coulait. Donc, aussitôt, elle a donné l'argent, on est parti prendre, paf, les travaux ont commencé. Et ces gens-là, ils sont très dangereux. Alléluia. Il a envoyé des gens pour voir si effectivement les travaux se font. Alléluia. Donc c'est par son témoignage que j'ai su cela. Il dit, ah, pasteur Wilfrid là, il est véridique. Lorsque j'ai donné l'argent,
Les jours suivants, j'ai envoyé les gens pour observer. Ils sont arrivés, il a vu du sable, il a vu des graviers, il a vu les maçons, les gens travaillaient. Oh, si tu es comme ça, le secours ne te manquera. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Ils sont devait faire des travaux très nécessaires pour l'église. Nous avons commencé, l'argent est venu, donc on a commencé le travail. On a commencé le travail. Et elle a observé en envoyant des espions. Et après, elle en a parlé et cela m'est parvenu. C'est ce que j'appelle attitude. Dis-moi Amen. Amen. Donc, nous devons sérieusement développer notre attitude. Donc, dans l'attitude, il y a à développer notre présentation physique. Hello. Notre apparence physique. C'est ça la première des choses. Lorsque tu arrives quelque part, avant qu'on ne sache qui tu es, quel diplôme tu as, quel niveau tu as, citez-moi ça. Qu'on ne sache qui tu es. D'abord, l'apparence, c'est ça qui frappe les gens. Hello. L'apparence compte beaucoup. Oublions ce tagage qui dit la vie ne fait pas le moine. Ça, c'est dépassé. Hello. Actuellement, la vie fait beaucoup le moine. C'est pas la vie que tu vas reconnaître le moine. Hello. Si un prêtre voyage et qui est dans un habit simple, s'il veut traverser la frontière, tout à l'heure, celui avec qui tu es assis dans la voiture, tu vas le voir en soutane blanc tout à l'heure traversant la frontière. Hello. Il ne traverse pas la frontière simple. Il va aller se mettre dans sa soutane avant de venir traverser la frontière. Pour qu'on respecte son autorité. Qu'on sache qu'il n'est pas un simple homme qui passe. Et c'est ça qui ouvre la porte. Hello. L'apparence physique compte beaucoup dans ce travail. Et si tu négliges l'apparence physique, tu comptes seulement sur ton onction, tu seras déçu. Un jour, il y a eu un premier ministre dans notre pays qui s'est incliné vers les pasteurs et il a organisé un dîner pour les pasteurs dans sa contrée. Et il a invité beaucoup de gens. Donc, un pasteur s'est habillé comme d'habitude. Hello. Et il s'est présenté. Malheureusement pour lui, il est venu un peu en retard. Le gateman a dit, tu ne rentres pas. Il dit, je suis passé, il dit, mais je sais. Il a présenté sa carte, il dit, tu ne rentreras pas. Il a tout dit. Il a envoyé une commission. La chose a atteint le Premier ministre. Le Premier ministre a envoyé quelqu'un pour le faire rentrer. La personne a dit, il ne rentrera jamais. Chacun joue son rôle. Alléluia. On dit pourquoi? Il dit celui-là, il ne ressemble pas à un pasteur. Hello. C'est-à-dire, s'il rentre, il sera différent parmi les autres pasteurs qui sont là-bas. À cause de son habillement. Il n'est pas habillé comme un pasteur. Pour cela, il ne va pas rentrer. Il n'est jamais rentré jusqu'à la fête à terminer. Hello. Amen. Lorsque la fête là est terminée là, il est parti acheter des tissus de veste. Au moins 3 vestes qu'il a amené chez un tailleur. Sans ce moment que j'ai écouté l'histoire. Il a amené chez le tailleur pour le coudre les vestes. Alors il est vraiment délivré. Alléluia. Sans ce moment qu'il racontait l'histoire au couturier, que c'est ce qui lui est arrivé. Amen.
Dis-moi Amen. Hello. Est-ce que je choque quelqu'un? Est-ce que je blesse quelqu'un? Ce sont des petites choses que nous négligeons et qui nous ferment les portes. Que nous ne savons pas. C'est pourquoi je dis que nous allons aller dans le charnel. Donc l'habillement compte beaucoup. Nous ne devons pas nous habiller n'importe comment. Nous sommes les ministres de Dieu. Est-ce que vous avez une fois vu un ministre apparaître à la télé en désordre? Hello? La Bible dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas? Alléluia. Le monde nous enseigne, mais nous ne voyons pas. Pourquoi? Il est ministre. Un jour, on a nommé un monsieur ministre dans notre quartier. Et le lendemain, sa femme a pris encore son panier pour aller au marché. Alléluia. Il est au marché, puis là, on l'a appelé, madame, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Vite, va à la maison. Il ne sait même pas qui l'a appelé. On dit, madame, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Je suis au marché, vite, va à la maison. Hello? Elle ne sait pas qu'elle a changé de cadre. Aïe, aïe, aïe. Elle croyait qu'elle était encore cette femme-là, de ce monsieur-là. Elle ne sait pas qu'elle a changé de position. Elle a pris encore son panier pour se rendre au marché, pour faire quoi? Le ravitaillement. Or, ce n'est plus à elle de faire tout cela encore. Hello. Amen. Comme elle n'a pas été encore enseignée, on lui a reprimandé, on lui retourne vite à la maison. Dis-moi Amen. Amen. Parce que les yeux sont sur ces gens-là. Hello. Amen. Toi, tu ne sauras pas. Ils sont contrôlés. Même leur appel est contrôlé. Dis-moi Amen. Amen. Donc nous qui sommes pasteurs, si toi tu ne sais pas que les yeux sont sur toi, ce matin l'Esprit de Dieu te dit, l'Esprit de Dieu te dit que les yeux sont sur toi. Amen. Tel que tu portes le nom pasteur, ce que toi tu ne connais même pas à côté de ta maison, tu connaisses mieux. Dis-moi Amen. Amen. Tu vas voyager avec eux. Ils ne te diront même pas bonsoir pasteur, mais ils te connaissent bien. Hello. Amen. Un jour j'ai quitté le Ghana pour arriver, j'ai quitté le Togo pour arriver au Ghana. Et j'avais faim. Je dis, oh, ici la personne ne me connaît. Alléluia. Amen. Et j'ai acheté Espagne. À peine j'ai mis dans la bouche là. Ma soeur, bonsoir. Alléluia. Oh, jusqu'ici aussi. Amen. Quelqu'un que moi je ne connais pas, où est-ce qu'il est sorti? Et c'est à ce moment même qu'il va venir me voir. Hey. Alléluia. Lorsque nous étions arrivés à l'école biblique, Benin City, vous arrivez à Lagos, vous allez voyager encore près de 300 km avant d'arriver. Et on dit celui-ci est au près. Quelqu'un dit, oh, celui-là je le connais. Toi tu me connais ici aussi. Amen. Mais mon frère, ma soeur, vous êtes connus. Vous êtes connus. Alors nous devons développer une bonne attitude. L'apparence physique, partout où tu vas sortir publiquement, que ton apparence témoigne que tu es ministre de Dieu. Ne dis pas, oh, je vais seulement faire ceci, je vais ici seulement. Non. Que ton apparence ne te trahisse pas. Lorsque tu sors, tu ne sais pas la mission qui t'attend. Tu ne sais pas la mission qui t'attend. Tu ne sais pas là où on va t'amener. Hello. Amen. Donc prépare-toi à tout moment. Tu peux sortir tout juste pour faire quelque chose, mais là où on va t'amener sera très loin. Tu ne peux pas retourner pour changer.
Alors chaque fois que tu veux apparaître publiquement, sois prêt à apparaître devant les gens comme un serviteur de Dieu. Alléluia. La vie compte beaucoup. Si la vie ne comptait pas beaucoup, lorsque Adam et Ève ont péché et ils se sont revêtus d'un habit de corruption, c'est quel habit? Feuille de figuier, habit de corruption. Mais qu'est-ce que Dieu est venu faire? Il a enlevé cela pour faire quoi? Pour les revêtir avec quoi? La peau d'agneau. Ce qui veut dire que l'habillement est très nécessaire devant Dieu. Alléluia. On distinguait Élie par son habillement. Jean-Baptiste par son habillement. Hello. Vous allez voir pour Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 4. Pour Élie dans 2 Rois 1, verset 8. Lorsque le roi Acazias a envoyé quelqu'un consulter Écron, consulté par le Dieu d'Écron, Élie s'est sorti pour le rencontrer. Va dire au roi, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour consulter, et que vous envoyez un émissaire pour consulter Baal? Va dire que sa maladie l'emportera. Lorsqu'il est venu dire la commission au roi, qu'est-ce que le roi dit? Celui qui t'a parlé, de quelle apparence il est? Il a dit c'est quelqu'un. Il a décrit l'habit d'Élie qui porte la ceinture, elle c'est de cuir. Si vous lisez 2 Rois chapitre 1, verset 8, vous allez voir cela. Dès qu'il a décrit, en même temps le roi a su que c'est qui? C'est Élie, le Tisbite. Donc Élie est reconnu par son habit. Jean-Baptiste est reconnu par son habit. On a parlé de l'habit de Joseph lorsqu'il était chez ses parents. N'est-ce pas? Jésus-Christ même aussi. Il est distingué par son habit. Lorsqu'il était mort, les soldats se sont partagés ses habits. Mais il avait un habit particulier, la tunique. Et la Bible a parlé de cela. On dit que c'est un habit qui n'a même pas été cousu du haut en bas. Pourquoi la Bible a pris le soin de préciser des choses? Ce qui veut dire que le vestimentaire est très important pour l'Éternel. Mais avant que Aaron ne soit introduit dans la sacrificature, on lui a dû lui coudre des habits de sacrificature, n'est-ce pas? Sans cela, il ne doit pas faire de la sacrificature. Hello? Il ne porte pas n'importe quel habit pour entrer dans le sanctuaire. Dieu a tout précisé, ce qu'il doit porter. L'habillement est très important. Nous ne devons pas nous négliger en cela. Dites-moi Amen. Alléluia. Je ne dis pas d'aller vous vêtir très cher. Hello. C'est comme un pasteur est venu ici et son orateur l'a amené dans une boutique pour acheter une chaussure qui coûte 1 million. Je vous dis, on a apporté la chaussure là, mon frère. Pour moi j'achète très moins cher là, c'est encore plus joli que Alléluia. Je suis de 1 million. Ils refusent, on dit non, tu as dit de porter cela. Parce que le Togolais n'a pas l'habitude de porter des choses comme ça. On dit tu as dit, je suis de 1 million. C'est une seule personne qui a vu la chaussure à son pied, il a dit papa, comme ça. Lorsque moi j'ai vu la chaussure, c'est quelque chose ça. Alléluia. En tout cas, c'est bon d'avoir ça aussi. Si l'opportunité est donnée, il faut la voir. Et parce que si tu arrives à certains lieux aussi, tu es encore élevé en altitude. Alléluia. Mais que cela ne soit pas ta ambition. Voilà ce que nous refusons. C'est compris?
Tu peux avoir des habits très chers. Des vestes de 700 000. Mais les vestes de 700 000, si on se prend là, moi, ma veste là, je l'ai achetée à un coup, voilà. C'est meilleur. Hello. Ici en Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'il amène les choses, on voit là. On dit, ok, c'est bon. Amen. Je ne dis pas d'aller porter ces choses. Mais si les moyens te sont donnés, pourquoi pas? Hello? Pourquoi pas? Parce qu'il faut être aussi à la classe, à la hauteur. C'est très important. Est-ce qu'on comprend? Mais, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Que les gens soient vêtus comment? Décemment. Décemment. Mais pas être trop supérieur à la classe que tu diriges. Sinon, tu es en train de les renvoyer aussi. Est-ce que vous comprenez? Si tu es trop supérieur à la classe que tu diriges, ils auront peur de te donner le peu qu'ils ont. Or, pourtant, tu as besoin de ça. Alléluia. Nous enseignons l'expérience. Tu as besoin de ça. Mais lorsque toi tu es tellement élevé devant eux, dans ton habillement, ils ne pourront pas te donner, ils auront peur. Ah, si je lui donne maintenant, est-ce que cela sera accepté? Vous voyez? Donc tu es en train de te priver toi-même à cause de la classe dans laquelle tu te trouves. Oh, dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. 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 La question, est-ce que l'habillement a une relation avec le spirituel? La question. Question. Est-ce qu'il y a une corrélation, une relation entre l'habillement et le spirituel? Moi je pose la question, tout le monde peut répondre, nous sommes tous des grands hommes de Dieu, il y a des docteurs ici, des licenciés ici. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Je considère que l'habillement a une relation spirituelle. Parce que si tu n'es pas habillé, tu ne peux pas t'arrêter devant des personnes. Vous voulez dire quelque chose aussi? L'habillement a un grand rôle et d'une grande importance dans la mesure où Aaron avait un habit particulier qui avait des signes, qui avait un sens. Merci. Oui. L'habillement a un sens spirituel parce que quand David avait déchiré le manteau de Saül, Dieu lui a dit, comme tu as déchiré, comme Saül a déchiré le manteau de Saül, lui a dit, j'ai déchiré aussi ton royaume. Ok, ça c'est prophétique. Ce côté-là c'est prophétique. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit quelque chose ici aussi? Alléluia. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons physiquement a aussi d'impact sur le spirituel. Hello? Le physique a d'impact sur le spirituel. Ne dites pas que non, je peux m'habiller n'importe comment, je peux être n'importe comment. Non. On ne se tient. Est-ce que quelqu'un peut se tenir n'importe comment devant le roi? Hein? Je vous ai parlé d'un cas tout à l'heure. Un homme de Dieu qui a été rejeté, qui a été mis à la porte. Hello? L'habillement a une relation avec le spirituel. Très important. Ça a une relation avec le spirituel. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'avant qu'Aaron ne soit nommé sacrificateur, l'habit qu'il doit porter a été identifié. Et Dieu a dit à Moïse de le coucher sur ta vie. Et c'est ça que Aaron portait avant d'aller dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'habillement compte beaucoup devant Dieu. Je vais vous donner certains versets tout à l'heure si je les ai mis en ce lieu. L'habillement aussi compte pour le spirituel.
Si tu t'habilles n'importe comment, tu es délabré n'importe comment, il faut savoir que cela aura des impacts sur ton spirituel aussi. Bon, rapidement, je quitte là-bas parce que le temps court. Amen. 2. Au point 2. Notre caractère. Alléluia. Notre caractère. Ça doit être cultivé. Nous sommes dans l'attitude. Premier point, habillement. Deuxième point, notre caractère. Ça s'apprend. La vie relationnelle s'apprend. Comment parler s'apprend. Comment agir s'apprend. Nous ne devons pas dire que c'est comme ça que moi je suis. C'est ce caractère que j'ai. Si ton caractère ne répond pas à ton ministère, mon frère, il faut te cultiver. Alléluia. Sinon tu auras de bonnes choses que les gens viendront prendre, mais ils vont te laisser solitaire. Dis-moi Amen. Amen. Il faut savoir comment répondre aux gens. La Bible dit qu'une parole doucereuse, ouais, vous pouvez me donner ce verset, apaise la fureur. Oui, donnez-moi le verset. Quelqu'un nous lit sur la Proverbe 15. Proverbe 15, verset 1. Oui, qui peut nous lire cela? Proverbe 15, verset 1. Quelqu'un va être ici pour nous lire les versets. Oui, il faut, ouais. Le verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Amen. Amen. Nous devons savoir comment répondre. Ça s'apprend. Nous devons cultiver cela. Surtout, connaître la vie du milieu dans lequel nous sommes. Alléluia. Amen. Chez certains peuples, si tu veux leur saluer, si tu ne t'abaisses pas avant de saluer, on te considère comme impoli. Hello. Amen. Même chez les Yoruba, il faut te coucher par terre. Amen. Amen. Donc si tu es dans ce milieu et que toi tu te tiens debout, bonsoir papa, mon frère, tu es considéré comme un impoli. Pourtant tu n'es pas impoli. Ça doit se cultiver. Amen. Amen. Savoir comment parler aux gens selon le milieu dans lequel nous nous trouvons. Si tu as quitté Abidjan pour aller à Gagnoa, dans une ferme de Gagnoa, dans une ferme de Cité-Zan, Daloa, Ouaké, des consorts, Sampelo, Dopouela, il faut Dibo. Il faut savoir comment les gens de Dibo se dressent avant de saluer. Tout ça, là, il faut l'apprendre. Amen. Amen. C'est ça qui va développer ton ministère. Il faut chercher à s'identifier à eux et non être comme eux. Mais s'identifier à leur mode de vie. Dis-moi Amen. Amen. Et c'est ce qui va te faire gagner le cœur. Si tu ne développes pas ces choses, tu seras là, ton évangile ne sera pas reçu. Oui, ce sont des choses les plus simples, mais qui arrêtent la croissance de nos églises sans que nous ne le sachions. Dis-moi Amen. Amen. Notre caractère compte beaucoup. Amen. Lorsque les gens viendront auprès de nous, la manière dont nous les recevons, la manière dont nous les parlons, même s'ils nous blessent, comment est-ce que nous les recevons? C'est très important. Alléluia. Amen. Je suis poursuivi par un grand homme de Dieu qui cherche à ce que
on entre dans une diatribe. Mais je fais tout pour l'esquiver. Je fais tout pour l'esquiver. Quand bien même moi, si j'ai des points forts, si je fais sortir cela, ça fera un tollé sur la toile. Mais je fais tout pour l'esquiver. Il m'a même convoqué auprès d'un avocat. Mais j'ai tout fait. Je dis, je n'entrerai jamais en discussion avec lui. Et d'abord, je ne veux pas blesser le corps du Christ. Parce que je dis, si la façon dont les gens nous connaissent, lui et moi, si nous entrons maintenant dans une discussion, d'abord ça va secouer le corps du Christ. Ça c'est un. De deux, les gens vont dire, mais pourquoi ce monsieur-là, on va m'accuser que c'est moi qui suis le fauteur de tout. Or, ce n'est pas moi. Est-ce que vous voyez? Donc, le diable veut créer une dichotomie. Mais je fais tout pour l'esquiver. Je dis, je ne tomberai jamais dans cela. Je ne me mettrai jamais en discussion avec lui. Quand bien même j'ai raison. Alléluia. Amen. Je dis certainement, le Seigneur est en train de me prouver pour voir l'attitude de mon cœur. Que parce que j'ai raison, alors je veux me positionner sur cela et parler. Je sortirai vainqueur. Mais à quoi cela servira? Est-ce que cela avance le royaume de Dieu? Alléluia. L'intérêt de Dieu, premièrement, je sais que lui, le diable l'utilise pour détruire. Mais je me pose la question, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il ne va pas? Toi qui es connu par tout le monde ainsi, pourquoi il agit comme cela? Je ne comprends pas. Je dis, certainement, c'est moi plutôt que Dieu veut éprouver. David a dit, Samuel, aujourd'hui Dieu t'a livré dans mes mains, mais je ne vais pas te tuer. Alléluia. Amen. Soit tu mourras d'une mort que Dieu a déjà prévue pour toi, ou soit tu iras à la guerre, tu seras tué par les ennemis. Est-ce que la prophétie s'est accomplie ou pas? Alléluia. David pouvait tuer Saül, mais il a refusé. Saül s'est même tué lui-même. Hello. Amen. C'est un caractère. Ne te mets jamais en diatribe avec ton supérieur. Hello. Amen. Quelle que soit ta raison, ne le fais pas. Ne le fais pas. Le diable cherche un point pour t'accuser. Il cherche un point pour te détruire. Il cherche un point pour te cribler. Ne le fais pas. N'écoute pas les mauvais conseillers. Le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un m'écoute. Comment est-ce que tu vas te mettre en guerre avec quelqu'un qui t'a enseigné, qui t'a imposé la main? Hello? Est-ce que vous me comprenez? Qui t'a éduqué, mais aujourd'hui, qui se déclare ennemi. La personne dont je parle, il a déclaré sur le média, sur la télévision, la guerre est ouverte. Comme ton fils, la guerre est ouverte. J'ai dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Que Dieu l'aide. Alléluia. Amen. Et l'église a commencé par diminuer. Sur l'église a commencé par diminuer. Les gens se posent la question. Parce que le fait que tu as qualifié devant nous. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il est devenu chrétien. Alléluia. Et puis moi aussi, je veux me mettre dans cette diapason-là. Oh, que Dieu me pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur me fait traverser cela afin que quelqu'un qui sera sous mon enseignement soit instruit. Alléluia. Il a passé partout. Je suis parti chez l'avocat. L'avocat m'a dit, parce qu'il m'a dit de te traduire en justice. Si je t'avais traduit avant que tu ne viennes maintenant. J'ai souri. Je suis même arrivé ici, un message est encore arrivé. Alléluia. Amen. Je dis,
Le Dieu qui m'a délivré de la main du lion, de la gueule du lion, de la gueule du loup, me délivrera. Et il te délivrera toi aussi. Ne cherche pas à combattre ton supérieur qui est en train de t'offenser. Quel que soit ce qu'il fait, plie les genoux, prie pour lui. Amen. Le diable est là pour détruire. Hello. Pour détruire quoi? L'œuvre de Dieu. Et c'est mieux que nous-mêmes qu'il utilisera pour le détruire. Donc soyons comment? Vigilants. Vigilants. Hello. Hello. Le caractère. La Bible a été écrite pour nous enseigner. Lisons la Bible et appliquons ce qui est écrit. C'est ça le chemin, la vérité et la vie. Les mauvais conseils vous diront, pasteur, fais ceci, fais comme ça, fais comme ça. Au pasteur, non, 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 non. Qu'est-ce que la Bible a dit à propos? Tout ce que tu vis aujourd'hui là se trouve dans la Bible. Prends l'exemple et applique. Tu sortiras vainqueur. Quelle que soit la bataille qui te sera liguée, tu sortiras plus que vainqueur. Le mal ne t'arrivera pas. Tu ne tomberas pas à son pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te délivrera. Tu triompheras et tu glorifieras son nom. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit l'attaque, quelle que soit l'assaut du diable, tu sortiras plus que vainqueur. Au nom de Jésus, que le Seigneur fraye le chemin pour toi. Que le Seigneur te donne la sensibilité nécessaire pour vibrer à cette sensibilité, pour esquiver tous les méchants. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Suivez les pas des prédécesseurs et vous réussirez. Le caractère. Nous devons changer notre caractère. Qu'est-ce que Jésus-Christ a vécu sur la terre? La Bible déclare qu'il est Dieu. Mais il n'a pas cherché à arracher cela de Dieu comme une proie. Mais il s'est humilié jusqu'à devenir serviteur, jusqu'à devenir esclave, jusqu'à mourir la mort à la croix. C'est pour cela que le nom qui est au-dessus de tout nom lui a été donné. C'est pour cela que Dieu l'a levé souverainement, afin de lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Veux-tu être élevé aussi à une altitude supérieure? Ça a besoin de ton caractère. Hello. Si Jésus n'avait pas le bon caractère, il pouvait refuser cette mort en désobéissant à son Père. N'est-ce pas? Il pouvait rétorquer devant Hérode. Il a toute la puissance nécessaire. Mais il honore son Père. Il a accepté tous les supplices qui lui a été réservés. Mon frère, ma soeur, si tu ne subis pas les choses, la gloire ne viendra pas. Amen. Amen. Tu dois traverser les choses et écrire aussi ton histoire. Hello. Tu dois écrire toi aussi ton histoire. Que tu vas dire à la génération future. Il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Oh, depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Oh, depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Jésus ne m'a jamais déçu un jour. Yeah, yeah, dites-moi Amen. Alléluia. Amen. Ok, je vais aller rapidement. Donc, nous parlons du caractère. Alléluia. Le caractère du dirigeant est très important. Quel caractère tu développes dans le peuple, parmi le peuple? Amen. Amen.
notre morale, notre moralité. Point 3, la moralité. C'est là où il y a beaucoup de scandales. Hello. La moralité, beaucoup de scandales. Alléluia. Nous devons tout faire à la gloire de notre Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question: est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que Jésus l'atteste? C'est la première question que nous devons nous poser. Dès que nous nous posons cette question, ça nous fera sortir des pièges de l'ennemi. Ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, est-ce que cela honore Jésus? Si Jésus était devant moi, est-ce que je pouvais le faire? Hello? Lorsque nous nous posons cette question, nous serons notre propre soldat. Dites-moi Amen. Amen. Je vous ai dit que nous sommes les représentants de Dieu sur terre et tous les regards sont sur nous. Nous devons appliquer notre moralité. Notre moralité doit dépasser ceux des fidèles. Nous sommes le modèle. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Sois le modèle en tout. Sois le modèle en tout. En tout. En tout. Hello. Soyons le modèle en tout. La moralité. Et ce qui est très simple dans cela, le sexe. Hello. C'est ça qui est à la portée de tout le monde. Le diable l'a mis à la portée des mains. Hello. Vous savez, la mission du diable depuis le jardin d'Éden, c'est ça qui continue jusqu'aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Son arme depuis le jardin, c'est ça qui continue. Lorsqu'il est arrivé dans le jardin, il s'est attaqué à quoi? Au couple. Il a attaqué le couple. Sachant que lorsque le couple sera atteint, c'est l'église qui est atteinte. Amen. Amen. Lorsque le couple est détruit, c'est l'église. Vous allez voir, je ne sais pas si vous avez une fois fait l'expérience. Dès que vous êtes en problème avec votre femme à la maison, la première des choses, il faut savoir qu'elle n'ira pas à l'église ce dimanche-là. Hello. Est-ce que cela aussi arrive à quelqu'un? Amen. Si la personne est païen, il va s'attaquer directement à ton pasteur. Il a des problèmes avec sa femme à la maison, il s'attaque au pasteur à l'église. Il dit c'est ce que votre pasteur vous enseigne. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le diable ne fait que viser l'église. Donc le problème qui est arrivé dans le couple là, ce n'est pas le problème du couple, c'est le problème de l'église. C'est l'église que le diable vise. Hello? Et il sait que lorsqu'il va atteindre le couple, l'église sera détruite. C'est pourquoi il a amené la perversité dans le monde. Cette perversité que nous vivons aujourd'hui, c'est contre l'église. Alléluia. Amen. Voici c'est que lorsque le couple sera affecté, l'église va diminuer. La foi va diminuer. Voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que Dieu l'accepte? Non. Parce que l'église commence par la famille. Abraham, sors de ta maison, de ton pays, va sur une terre que je te montrerai. D'Abraham, l'église est formée aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais le diable n'a-t-il pas attaqué le couple d'Abraham? Hello? Ne l'a-t-il pas attaqué? Quelle est sa mission? Que le plan de Dieu ne soit pas accompli. C'est pourquoi il est venu corrompre Sarah pour prendre Agar pour une progéniture que Dieu
choisi. Est-ce que vous me comprenez? Eux, ils voulaient transposer le choix sur qui? Ismaël. Or, Dieu n'a pas choisi Ismaël pour être la continuité. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Alors, nous qui sommes hommes de Dieu, soyons vigilants surtout avec le sexe. Quel rapport le sexe a avec la spiritualité? C'est très important. S'il n'y a pas de rapport, la Bible ne dirait pas que si vous voulez vaquer à des prières d'un commun accord, cessez de rester ensemble. Hello? La Bible n'a-t-elle pas dit cela? D'un commun accord, cessez de rester ensemble et vaquer à la prière. 1 Corinthiens 7, verset 15. C'est ce que la Bible a dit. Amen. Donc, vous allez voir que lorsque Balaam voulait maudire Israël à travers le roi Balak, est-ce qu'il arrivait à le maudire? Pourquoi? Pourquoi? Oui, que quelqu'un se lève pas fort. Pourquoi? Il y avait la main de Dieu. D'accord? Oui, qui aussi? Vous pouvez parler? Parce que Dieu avait béni son peuple. Qui aussi? Ouais. Parce qu'il n'avait pas péché. Oui? Ils étaient saints. Parce qu'ils vivaient dans la sainteté. La sainteté est une grande arme. Comment? Défensive et offensive. Amen. La sainteté est une puissante arme. Tant que tu vis dans la sainteté là, il est difficile au diable de t'avoir facilement. Parce que Israël vivait dans la sainteté. Donc la malédiction n'a rien contre Israël. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es serviteur de Dieu, que la malédiction ne peut pas t'atteindre. C'est faux. C'est parce que tu mènes une vie de sainteté. Alléluia. Ton type ne fait pas peur au diable. Non plus ton adoration. Mais le respect des principes bibliques, c'est ça qui met le diable en déroute dans ta vie. Ta moralité. La vie de sainteté doit être excellente dans la vie d'un enfant de Dieu et à plus forte raison d'un serviteur de Dieu. Hello! C'est ce qui fait chuter des grands hommes de Dieu, des grands serviteurs de Dieu et qui fait dérouter l'église de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et nous avons des versets pour nous défendre. Quel que soit comment tu te défends, la Bible ne te défend pas. Dieu non plus ne te défend pas. L'Éternel est le même. Sa parole est la même. Ce que sa parole dit, c'est ça que tu dis. Quel que soit comment tu contournes. Hello. Donc Balaam ne pouvait pas maudire Israël parce que Israël vivait dans la sainteté. Et qu'est-ce qu'il a montré à Balak? Il dit envoie parmi eux les filles cananéennes. Et lorsque les filles cananéennes étaient arrivées au milieu des enfants d'Israël, est-ce que c'est Balaam qui les a encore maudits? Non. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas Balaam qui les a encore maudits. Un seul jour, 23 000 personnes étaient mortes. Un seul jour. Vous voyez, les péchés n'ont pas, il n'y a pas de grandeur dans les péchés, mais le péché du sexe là. Hello, c'est très dangereux. Dis-moi amen. Je crois que vous qui êtes en ce lieu, vous êtes appelés pour être le modèle pour les autres. Alors la parole qui sort, que cela ait d'influence sur votre vie et vous transforme au nom de Jésus.
Mais si, comme Joseph, je ne haïrai pas mon Dieu, je n'offenserai pas mon Dieu. Que cette onction tombe sur ma vie. Que cela tombe aussi sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les propositions qu'on va t'amener, qu'on va te proposer, que l'Esprit de Dieu t'esquive. Ma prière, comme moi je fais, je dis Dieu, si le moment est arrivé, provoque une situation afin que je n'y tombe pas. C'est ça ma prière. Parce que chaque jour n'est pas dimanche. Alléluia. Chaque jour n'est pas dimanche. Ça peut arriver. Mais je dis Éternel, si ça arrive là, provoque une situation pour que je n'y tombe pas. Tu peux être fort aujourd'hui, mais il y a aussi les jours de faiblesse. Alléluia. Ne dis pas que je suis super. C'est faux. À moins que ta chair ne travaille pas. Et là, on doit t'amener aussi à l'hôpital. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un corps de péché qui a été corrompu depuis dans le jardin d'Éden. Que tu le veuilles ou pas, ça va travailler. Mais il faut la sécurité pour que ça travaille pour le bien et non pour le mal. Alléluia. Amen. Je ne vais pas trop citer des choses. Comment les pasteurs parlent du péché. Il y a certains pasteurs qui disent, si la fille dit, mais tu es pasteur, on dit, I know who handle God. Je sais comment aimer Dieu. Un grand pasteur, un puissant pasteur mondial. Puissant pasteur mondial. Il dit à la jeune fille, je sais comment aimer Dieu. Aimer Dieu. I know who I handle God. Est-ce que vous comprenez? Yes. Je sais comment aimer Dieu. Alléluia. Hello. Oui. Tu peux savoir comment aimer Dieu. Mais il y a un jour. Il y a le jour là. Amen. Parce que ce que la Bible dit là, tu ne peux pas l'esquiver. Dieu pardonne si tu te repens. Mais tout péché a toujours des conséquences. Ça là, il ne faut pas oublier. Dieu pardonne tout péché, quelle que soit sa catégorie. Dieu pardonne. Si nous nous repentons, Dieu pardonne. Mais tout péché a des conséquences. Les séquelles restent toujours. Amen. Donc, évitons le sexe au maximum. Évitons le sexe au maximum. Évitons le sexe au maximum. Parce qu'aujourd'hui, le diable ne règle pas le sexe. Et c'est à la portée. À la portée. Et même si tu ne fais pas attention, dans ta page Facebook, les dictateurs vont injecter de telles choses sur ta page. Donc, contrôle régulièrement ta page. Si tu trouves des choses comme ça pour vite supprimer. Hello? Amen. Et tout cela, c'est pour nous réveiller émotionnellement. C'est pourquoi je dis que chaque jour n'est pas dimanche. Des fois, parce que tu vas voir ça, ça ne te dira rien. Mais des fois, si tu vois là, ça va venir t'as passé très bien. Hello? La Bible a dit, éloigne-toi. Je crois qu'on vous a enseigné ça beaucoup. On s'éloigne. On ne résiste pas au sexe. Mais on fuit. On fuit. Il ne faut pas dire, je vais parler à langue. On ne parle pas à langue là-bas. Il faut fuir. Sinon là, il y a des gens qui ont parlé à langue. Alléluia! Amen. Si tu parles à langue, c'est que toi-même aussi tu désires. Oh my God. Le temps ça va, je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est très important parce que
C'est le point crucial de la destruction de l'église aujourd'hui. Et le diable sait que s'il t'a eu au niveau du sexe, en tout cas, je ne sais pas pourquoi tu vois, chez nous, si tu es tombé dans le problème du sexe là, il faut savoir que tu es foutu. Tu es foutu chez nous là. Dès qu'on sait que tu es dans cette vie là, il faut savoir que ton église est foutue. La même chose au Bénin aussi. Mais je ne connais pas chez vous ici comment c'est. Hello. Peut-être ça donne l'onction à l'église pour augmenter. Alléluia. Amen. Hello. Dès qu'on écoute ça de toi, il faut savoir que tu es crié. Tu dois beaucoup prier pour être relevé. Même si Dieu t'a pardonné, la l'homme ne pardonne jamais. Ils vont toujours citer cela. Amen. Que Dieu nous préserve. Que l'Éternel nous préserve. Que l'Éternel te préserve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, je termine avec le côté nourriture. Hello. Dis manger. Qu'est-ce que le manger a à voir avec le spirituel? Oui, tout ce que nous citons ont des impacts sur le spirituel. Quand tu fais ces choses-là, tu es en train de discréditer, tu enlèves des points de ton crédit, quoi. Un jour, ton carnet sera vide. Amen. Le manger. Vous connaissez Daniel? Qui a dit, je ne mangerai pas la nourriture du roi. Pourquoi? La nourriture que quelqu'un mange, qu'est-ce que cela a avec le spirituel? Ça t'affaiblit spirituellement. Ça fera que tu ne seras pas dans la même relation avec Dieu. Nous ne devons pas manger n'importe quelle nourriture et manger n'importe où. Les gens qui sont partis au funérailles, s'ils ne mangent pas là, tu as un problème avec eux. Alléluia. Au funérailles, un pasteur va rester au funérailles, manger la nourriture du funérail. Hey! Qu'est-ce que tu n'as jamais mangé? Alléluia. Mais c'est des choses que nous devons éviter. Les gens vont jusqu'à manger la viande des musulmans, leur fête là. C'est parce qu'ils. Oh, merci, oh. Et ils préparent, ils mangent. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? Cela a été sacrifié à un Dieu. Et tu es en communion avec son Dieu. Mais si tu l'as acheté au marché, ton action de grâce annule toutes choses. Mais il ne faut pas tenter Dieu que moi je vais prendre, je vais prier là-dessus, je vais manger. Non, tu es en train de tenter Dieu. Dès que tu connais, ne mange pas. Amen. Si tu ne connais pas, prie. Si tu veux aller au funérailles, prépare-toi avant d'y aller. Ce n'est pas bon pour nous, en tant qu'homme de Dieu, aller manger dans le funérail. Bon, moi je l'enseigne, tu peux appliquer tout ce que tu veux. C'est pas bon. Tu es en train de communier avec le mort. Parce que ceux qui ont tué l'animal là, ce ne sont pas des chrétiens. Hello. Un jour nous sommes partis au funérail de la tante de la mère de notre pasteur. Et madame pasteur a préparé beaucoup de nourriture. Elle est revenue avec ça. Aucun frère en Christ n'a mangé. Alléluia. Ils n'ont pas dit que c'est la nourriture de la femme de notre pasteur. Ils ont refusé. Eux ont mangé. Alléluia. Parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Donc nous ne devons pas manger n'importe où et n'importe quand. Et n'importe quelle nourriture. Alléluia. Nous devons nous corriger. Un jour, un homme de Dieu est parti à une fête et on a servi une boisson alcoolisée. Le bishop a pris le verre. Il a fait comme il a bu après avoir fait tché. Comment on dit ça? Tché. Et il a pris le verre comme il a bu, mais il n'a pas bu.
il voulait faire plaisir à ceux qui sont là. Au lieu d'être catégorique, et il a déposé. Il avait certains frères en Christ là-bas, il dit, ah, Bishop a pris la boisson alcoolisée. Et les Jésus ont commencé par boire. Hello. Ils ont commencé par boire. Jusqu'à ce qu'elle a pu aller commettre quelque chose de très grave. Et on devait l'exécuter. Et le jour-là, il a dit, oh, avant qu'on exécute quelqu'un, il faudrait qu'il parle à un homme de Dieu. Et le jour-là, l'homme de Dieu était là. Et celui qu'on devait persécuter a levé la main et dit, il a une parole à dire. Il a dit, si aujourd'hui on va m'exécuter, c'est la cause vient de ce homme de Dieu. Il a dit, oh mon fils, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, est-ce que tu te rappelles le jour-là où tu étais invité à tel lieu, tu avais bu la boisson alcoolisée. Et c'est ce qui m'a permis aussi de boire jusqu'à devenir tomber aujourd'hui et commettre des soucis. Et il a dit, oh mon fils, je n'avais pas bu. J'ai levé seulement le verre comme j'ai bu. Est-ce que vous voyez? Il a fait semblant. Soyons catégoriques. Amen. Hello. Je ne bois pas une boisson alcoolisée, un point, un trait. Si tu viens chez moi, tu n'en boiras pas. Si je viens chez toi, si tu donnes, je ne boirai pas. Tu viens chez moi, ce que je te donne, c'est ce que tu vas boire. Si tu n'es pas d'accord, tant mieux. Je ne veux pas te faire plaisir, mais je vais faire plaisir à mon Dieu. Amen. Hello. Amen. En tout cas, si tu es du côté français pour boire, ça c'est pas mon problème. Parce que l'évangile est divisé en deux. Ceux qui sont du côté français, eux peuvent boire. Alléluia. Ceux qui sont du côté américain ne boivent pas. Moi, je suis du côté américain. Hello! Lorsque tu vas boire, comment est-ce que le Saint-Esprit va? Le Saint-Esprit aussi saoulé. Donc tu t'es saoulé avec la boisson, le Saint-Esprit aussi va venir encore te saouler. Le jour là, la prédication sera tellement terrible. Alléluia! Amen! En fait, les gens vont dire, où est-ce qu'on a interdit la boisson dans la Bible? Je ne suis pas de la Tchétchova. Vous comprenez grand chose? Je ne suis pas de la Tchétchova. Je ne connais pas le village là. Amen. Bien sûr que la Bible n'a pas écrit noir sur blanc, ne pouvez pas dans le Nouveau Testament. Amen. Mais au temps de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait travailler sur les gens. Ça venait sur les gens et travailler et après repartait. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Vous allez voir que au temps des sacrificateurs, avant que le sacrificateur n'aille à la sacrificature, il lui est interdit de boire. Est-ce que vous avez une fois vu cela? Il lui est interdit de boire. Pourquoi? Hello? Parce que cela ne marche pas de pair avec la spiritualité. Mais aujourd'hui, nous transportons en nous Dieu vivant. Hello? Et nous pouvons œuvrer permanemment en tout temps et en tout lieu. Donc il n'y a pas un temps où nous allons aller à la sacrificature. Non, sacrifier, non. En tout temps, nous pouvons sacrifier. Donc notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas délivrer notre corps d'une chose délivrante. Mais soyons plutôt, au contraire, remplis du Saint-Esprit. Si tu l'acceptes, Dieu te fera du bien. Amen. 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 Donc ne soyons pas des pasteurs qui vont dans les réunions et qui boivent et bavardent et disent ce que nous ne pouvons même pas dire jusqu'à oublier même les 7 choses. Amen. Amen. Si nous ne développons pas ces choses, nous ne monterons pas en altitude. Dis-moi Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. Mon temps est presque épuisé. C'est pourquoi je dois m'arrêter.
Sinon, il y en a tant à dire. Dis-moi Amen. Amen.